Pour commencer, une citation du célèbre romancier Robert Goddard. En partie inspirée de l'histoire familiale de l'autrice, Les Berlinoises nous interrogent sur ce dont est capable l'être humain quand il est confronté aux pires circonstances. Ce roman m'a happé. Voici donc Les Berlinoises de Inga Vesper, paru le 2 mai 2025 aux éditions de La Martinière, 416 pages traduites par Thomas Leclerc. Si Robert Goddard, un de mes auteurs préférés, adoube ce roman historique et thriller policier, vous pouvez l'ouvrir immédiatement. C'est un gage de qualité concernant un texte bouleversant rédigé avec un supplément d'âme. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été allemand sous Hitler? Auriez-vous résisté ou collaboré? La question se pose également pour les Français. Je me suis aussi interrogée, puis j'ai eu la réponse. Heureusement. L'autrice de cet ouvrage, écrit avec le cœur et la peur au ventre, s'est trouvée confrontée à ce dilemme alors qu'elle regardait un album de photographie avec sa grand-mère, présente sur un cliché, membre des jeunesses hitlériennes. Alors que la bête brune rôde à nouveau, que des relents de fascisme empuantissent l'atmosphère, qu'un défilé de néo-nazis a été toléré par la préfecture de police il y a quelques mois sous nos yeux sidérés, que les méthodes utilisées par certains gouvernements pour discriminer une partie de la population afin de nous monter les uns contre les autres, de nous affaiblir pour mieux nous dominer, ce roman basé sur la réalité analyse en détail, par le biais facilitateur de la fiction et d'une enquête passionnante, comment le national-socialisme a pu prendre le pouvoir d'abord insidieusement, puis avec violence, comment tout un peuple, sauf exception, a approuvé, a adhéré, a collaboré à l'impensable par lâcheté, par conviction, par opportunisme, par esprit de revanche. À la vue des images rapportées au moment de la découverte des camps de concentration, horrifiantes et indiscutables, le monde entier, culpabilisé par son implication, directe ou indirecte, dans cette monstruosité, et sidéré par l'ampleur du désastre, a pointé du doigt la population allemande. Comment a-t-elle pu? Comment les femmes, en particulier, ont-elles pu participer à cette tragédie, à ce génocide? Pour aborder les différents aspects de cette dernière question, Inga Vesper nous fait pénétrer dans une maison berlinoise en 1946, où résident 6 femmes. Clara, hautaine, Gisela, épuisée par une grossesse non désirée, Margit, niant la mort des siens, Immi, jeune fille étrange, Ulrika, en passe de prendre conscience de ses actes, et enfin, la plus importante, Vera, celle qui a organisé cet hébergement exclusivement féminin, prête à tout pour sauver ses protégés. Une âme forte qui juge ses propres actes pendant le nazisme sans aucune concession, qui souhaite que toutes ses amies se réveillent enfin et assument. Le silence n'a que trop duré. Mais cette attitude est dangereuse, alors que certains anciens hauts dignitaires nazis essaient de passer entre les mailles du filet installé par les autorités américaines, et que d'autres, nostalgiques du Troisième Reich, n'attendent que leur revanche. Ainsi, Vera est assassinée. Une enquête est diligentée par les Américains en partenariat imparfait avec les Allemands. On découvre ainsi le système mis en place par les Alliés pour interroger, classer et trier les Berlinois en fonction du degré de leur collaboration avec le nazisme. On accompagne ces femmes tout au long du chemin ardu vers la vérité, la rédemption ou un aveuglement encore plus coupable. Magnifiquement rédigé et traduit. Je gage que, comme moi, vous ne pourrez lâcher ce livre avant de tourner la dernière page. Je vous indique également d'autres titres traitant de la place, du statut et de la collaboration de certaines femmes allemandes sous le régime nazi. Le premier, L'homme du café Kranzler, de Michel Goujon. Le deuxième, la série en 4 épisodes consacrée à l'espionne anglo-allemande Clara Wein, de Jane Tyne. La guerre vue du côté des femmes jusqu'aux plus hautes fonctions auprès de Hitler. Gratitude, Inga Vesper.